Bonjour, bienvenue dans le cours de microéconomie. Dans cette séance, nous allons voir la théorie de l'offre. Dans une séance précédente, on a déjà abordé la théorie de la demande. Maintenant, nous allons voir la théorie de l'offre d'un produit quelconque. Vous abonnez à la chaîne là déjà? Si vous pouvez vous abonner, moi invite à faire ça kounya. Et puis, pas oublier, songez à activer la cloche de notification lorsque nous avons une vidéo pour capable toujours gagner. L'offre pour un produit représente la quantité de produits ou la quantité de biens ou services qu'un producteur est prêt à offrir sur un marché à un prix donné pendant une période donnée. C'est quantité que producteur ou bien marchand ou bien entreprise prêt pour lui offrir sur marché avec un prix pendant une période donnée. La quantité offerte n'est pas forcément égale à la quantité échangée ou écoulée sur le marché. La quantité offerte, c'est la quantité offerte ou apportée par les producteurs sur le marché. La quantité échangée, c'est la quantité vendue. La quantité vendue ou la quantité écoulée. Il y a aussi un ensemble de facteurs qui ont une influence sur la quantité offerte. Quels sont ces facteurs? Parmi ces facteurs-là, on a le prix du bien, le prix des autres biens, le coût de production, l'équipement utilisé par les producteurs, par l'entreprise, la technologie disponible utilisée par les entreprises. Alors, les perspectives de profit, ok, et nous avons un contexte économique et social là tout, capable de influence sur l'offre produit. Donc, si nous prenons ensemble des facteurs ça, de manière séparée, les facteurs qui ont une influence sur la quantité offerte. D'abord, pour le prix du bien en question ou service en question dépend. Alors, la quantité offerte dépend directement du prix du bien. Donc, lorsqu'on dit le prix du bien, ça fait que nous parlons de la loi d'offre. La loi d'offre, ça exprime la relation qui gagne entre offre pour un bien quelconque et le prix d'un bien. Que dit la loi de l'offre? La loi de l'offre dit que il y a une relation directe, une relation positive, ou encore une relation de même sens entre le prix et la quantité offerte. Comparativement à la demande, pour les producteurs, lorsque le prix sur le marché augmente, ça motive pour offrir plus de produits sur le marché. Nous sommes capables de dire intérêt consommateur avec intérêt producteur, c'est deux intérêts qui opposent. Consommateur attend une baisse de prix, pour les producteurs, c'est hausse du prix du bien l'attend sur le marché. Donc, lorsque le prix augmente sur le marché, les producteurs ont tendance d'offrir autant de biens sur le marché en par anticipation de prix qui augmente sur le marché. Par rapport à la loi d'offre, ça permet que nous parler de la fonction d'offre. La fonction d'offre, c'est une fonction mathématique. On peut dire aussi c'est une fonction affine qui exprime la relation entre le prix et la quantité offerte. On peut exprimer la relation entre le prix et la quantité offerte, de même que la relation entre la quantité et le prix. Là, nous parlons de la courbe d'offre. La courbe d'offre qui est une droite croissante comparativement à la courbe de demande, qui exprime la relation entre la quantité offerte et le prix d'un bien quelconque. Je suis capable de garder là avec moi dans ce tableau. Nous voyons que moi gagne le prix dans un tableau, gagne prix et quantité offerte. Prix 2, quantité 26, prix 4, quantité 27, prix 6, quantité 28. C'est-à-dire que nous voyons que lorsque le prix augmente, la quantité offerte augmente aussi. Ça, c'est la loi d'offre. Et la courbe d'offre représente ici par un graphe, une droite croissante, c'est-à-dire qui a exprimé la relation qui gagne le prix entre la quantité offerte. L'évolution de l'offre par rapport avec d'autres facteurs comme le prix des autres biens, le coût de production, technologie utilisée et autres. D'abord, comment l'offre évolue avec le prix des autres biens. Donc, le prix des autres biens, c'est-à-dire les biens complémentaires et les biens substituables.
Pour les biens substituables, nous gagnons avec moi Sprite et 7up. Et nous gagnons pour les biens complémentaires, nous gagnons plume et puis cahier. Nous remarquons dans ce tableau avec moi, pour les biens substituables, du côté de l'offre, lorsque le prix d'un augmente, la quantité offerte de l'autre diminue. Donc, comparativement avec demande là, pour offre là, ce n'est pas comme ça. Pour les biens complémentaires, lorsque le prix augmente, la quantité offerte d'autres biens augmente aussi. Ça veut dire, producteur lui-même, l'a veillé que lorsque le prix de biens qui pas consommé, deux biens yon capable de remplacer l'autre, si le prix yon augmenté sur le marché, donc c'est comme ça tout demande notre la pral diminuer. Ça veut dire que bien complémentaire qui vendent plus cher, c'est lui-même l'a acheté pour le vendre sur le marché. Donc nous partons par hypothèse que coût de production de biens ça yo même. Donc si gen on là-dedans qui vend plus cher sur le marché, donc c'est lui-même producteur la plus acheté pour le vendre. Pour biens complémentaires, alors on t'a parlé de biens substituables, nous disons que pour deux biens qui sont substituables, si prix yon augmenté sur le marché, donc demande notre la pral diminuer du côté de l'offre. Mais c'est inverse pour du côté de la demande. Producteur pral motivé pour le vendre bien qui vend plus cher sur le marché pour lui quitter l'autre là. Parce que si on est capable de remplacer l'autre, coût de production au même, ça qui vend plus cher sur le marché, c'est lui-même la motivé pour le venir acheter. Donc ça veut dire c'est offre l'autre là cap augmenter, si prix yon diminuer, offre l'autre là a augmenter inversement. Pour les biens complémentaires, lorsque prix yon augmenter, offre l'autre là a augmenter tout. Donc si producteur connaît bien ça, c'est ensemble yo consommé, mais si prix yon augmenté, donc la augmenter l'autre là tout parce qu'elle dit si vous achetez une ou obligé acheter l'autre là tout parce que bien ça yo consommé ensemble. Évolution de l'offre par rapport aux facteurs de production. Facteurs de production ou coût de production. Donc l'offre évolue en fonction des facteurs de production. Lorsque le prix des facteurs de production augmente, l'offre va diminuer. Donc la technologie utilisée, c'est un facteur qui est capable d'influencer sur la quantité offerte là tout. Entreprise qui gagne technologie dernier cri, c'est normal, c'est lui-même qui offre plus sur le marché. Okay? Enfin, pour terminer, on est pour l'évolution de l'offre en fonction de l'ensemble des facteurs. Donc, il peut y avoir d'abord une modification de la courbe d'offre tout le long de la courbe. Si le prix varie et les autres facteurs restent constants, il peut y avoir un déplacement de la courbe d'offre, soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Si le prix reste constant et les autres facteurs changent. Ça nous est implantation d'une nouvelle technologie. La courbe d'offre, l'offre augmente. Courbe d'offre là augmente. Donc là, dit courbe d'offre augmente et déplacée de la gauche vers la droite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde.